Exceptionnellement, je ne suis pas allée au sport ce matin, ils ont prévu une très belle journée et j'ai envie que l'on aille se promener. On n'oublie pas de mettre de la crème solaire parce qu'il y a un très beau ciel bleu. Je vous avoue que j'ai les cheveux mouillés et que ça m'a saoulée, enfin ça va me saouler toute la journée. Ça fait 10 fois que je me recoiffe, bref, ce n'est pas grave, on va y aller. Allez, c'est parti. Et là, vous pouvez imaginer que je suis encore saoulée parce que je suis sortie de chez moi. Il y avait un grand ciel bleu, pas un seul nuage. Et j'arrive après 45 minutes de route. Il n'y a plus de ciel bleu, comme vous pouvez le constater. Il va falloir attendre que le soleil perce, comme on dit. J'arrive devant l'entrée. On ne voit pas grand-chose, hein. Vous n'allez pas vivre la réalité de ma matinée, étant donné que j'ai déjà filmé une première fois dans le brouillard, sauf qu'après le soleil, je vous spoil un peu la fin, va se lever, donc je vais refilmer une deuxième fois. Nous sommes en hauteur, sur la motte féodale. J'ai fait exprès de garder ces images, comme ça vous allez pouvoir faire la différence avec un ciel dégagé à la fin de la vidéo. Juste pour le plaisir d'écouter les cloches. C'est à partir de Saint-Gwen que je vais commencer à voir le soleil se lever. Il y a aussi sa version féminine, pour information. Il a fallu attendre environ 1 heure et demie avant que le ciel se dégage. Regardez ce que l'on voit au loin. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite blague? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne ferait pas de Saint-Nicodème le nouveau saint patron de la France? Je crois que ça peut être une bonne idée. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Dieu, il me tente. Je vous jure que Dieu, il me tente. J'ai... Il veut vraiment que je fasse cette blague. Je vous présente Saint-Goulven. Comme vous pouvez voir, Saint-Goulven est un homme solide. Ça fait du bien. Ici, c'est Saint-Gall. Saint-Gall est un homme solide aussi, hein. Comme on voit, il a du pain et un ours. Que franchement, qu'est-ce qu'il faut de plus? Qui avons-nous là, dans sa belle robe longue de sirène? Est-ce qu'elle ne vous ferait pas penser à quelqu'un? C'est Saint Awen. Les connaisseurs, les vrais comme on dit, se disent qu'ils ont déjà entendu cette racine de prénom quelque part. Tolkien était un fervent catholique et dans la Bible, la Bible est présente dans l'intégralité de son œuvre. On lui avait déjà demandé s'il s'était inspiré de la Bible. Il avait répondu que non, mais bon bref. Arrête Tolkien. Vous savez que je l'ai découvert récemment. Regardez Le Seigneur des Anneaux, lisez la Bible, vous pouvez me l'acheter, le lien est en biographie, puis re-regardez Le Seigneur des Anneaux. Vous allez redécouvrir le film. Et pourtant, je ne pensais pas que c'était possible, vu que je connais ce film par cœur, il est ancré en moi. Une pensée pour tous les athées, les antichristes qui sont fans du Seigneur des Anneaux. Vraiment, votre ignorance vous joue des tours, parce que Tolkien est un infiltré, tout le monde sait. Je vous ai fait une explication de ce saint, Saint-Jacques, Saint-Jacques en format short. Regardez au loin comment elle a l'air élégante. Vous savez qu'elle a été probablement commandée par Gîtes de France. J'entendais des personnes dire qu'il était temps d'y aller parce qu'il était midi et qu'ils avaient faim. C'est drôle, je pourrais rester là des jours et des jours sans manger. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai les pieds trempés. L'herbe est trempée, je patauge dans mes chaussures. Je sais pas si on peut entendre, c'est catastrophique. Je vous présente Saint-Bleuène. Regardez comment elle est trop belle. Est-ce qu'on ne ferait pas un peu notre mauvaise langue? Est-ce qu'on ne dirait pas un peu le saint patron des vacanciers parisiens? Franchement, il y a quand même un air. Là, nous avons écrit donc soit Kenan, soit Enan. Je ne sais pas. Selon la Genèse, Kenan fait partie de la généalogie biblique de Jésus-Christ.
Allez, on remonte sur la mode féodale, comme ça vous allez pouvoir avoir une plus jolie vue. Une vue dégagée plutôt. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. On voit à 10 mètres, comme on dit. Là, vous avez des enfants solides, regardez-moi ça. Je suis passée à côté, ça parlait de tentation et de la petite voix dans la tête. Donc je pense que ce sont des enfants qui sont en sortie cathée. Des enfants solides en construction. Vous voyez la chapelle de loin. Je suis allée la voir plus tôt dans la matinée, mais franchement, il y avait trop de brume, on voyait pas grand-chose. Voilà. Saint-Malo, qui est un des pères fondateurs de la Bretagne. Voici Sainte-Hélène. Sainte-Hélène est une femme solide, comme nous pouvons le constater. Là, homme solide, mais alors puissance 1000. Sa croix celtique, sa maison, et il est posé sur une baleine. Je veux dire rien que ça. Homme super solide. Et c'est qui déjà lui? Attendez, on se rapproche. Saint Brendan. Eh ben écoute, Saint Brendan, on te veut tous dans notre famille. J'ai quand même un regret, c'est que ça doit être beaucoup plus joli l'été. Les arbres ne sont pas fleuris. On reviendra cet été, promis. Nous apercevons un homme qui a l'air d'avoir subi des persécutions. Donc un homme plus que solide, hein, le meilleur d'entre tous. Et c'est Saint Sébastien, mon cousin va être content, il y a de quoi être fier. Alors là, juste, est-ce que vous savez qui est cet homme? C'est Saint Tanguy. Expliquez-moi comment on est passé de ça, d'un homme super solide comme ça, à ça. Franchement, c'est la preuve de la décadence de notre société. Je désirais vous montrer cette sainte, Sainte Germaine, parce que la sainteté, c'est ça aussi. C'est vrai que je préfère les personnes solides, mais la sainteté, c'est aussi la simplicité du quotidien, faire le bien dans le quotidien. Elle a son pain, ses fleurs, et c'est largement suffisant. Il y a des sculptures magnifiques, un travail artisanal exemplaire, et là tu te retrouves avec un tag, et c'est la déception de la fin de la visite. Comment on peut faire ces genres de choses? C'est tellement moche, mais bon, que voulez-vous? Je vous invite à faire pause à cette vidéo et lire cet écriteau. Nos valeurs. L'enracinement est une des valeurs fondatrices de la vallée des Saints. Et je ne trouve pas les mots, il est difficile parfois d'exprimer les choses les plus simples. C'est dommage que l'enracinement ne soit plus une des valeurs fondatrices de notre région et de notre pays en général. Je crois que ça ferait le plus grand bien. Pour tous, évidemment. Allez, on retourne voir la chapelle. Quand je vois ce paysage, je maintiens que l'on reviendra cet été parce qu'avec les arbres fleuris, ça doit être tellement plus joli, vous voyez. Et puis, je vérifierai la météo pour être certaine d'avoir un beau ciel bleu comme chez moi. Alors, qui a construit la Bretagne? La migration des Bretons, ok, ok. Bon, bah là, je vous avoue être un peu surprise parce que j'ai vu plusieurs TikTok qui disaient que ce n'étaient pas les Européens qui avaient construit l'Europe. Donc là, franchement, je suis surprise. Euh, Bref, je ne suis pas une climato-sceptique, loin de là, et je ne suis pas du tout une anti-éolienne non plus. Mais là, il faut admettre que c'était vraiment très très moche. On voit pas très bien en vidéo, et d'ailleurs tout le monde autour de moi disait la même chose. Ça gâche vraiment le paysage. Allez, on repart à la maison. Nous sommes dimanche et nous allons à la salle de sport. On reprend tout de suite hein, les bonnes habitudes. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé à la salle de sport un jour que l'on doit louper toute la semaine. J'ai tellement la flemme ce matin, tellement la flemme. Je suis encore toute seule. J'ai mangé un fast-food hier soir, ça se voit. J'ai pris de l'eau au fast-food. Oui, je fais partie de ces personnes qui boivent de l'eau au fast-food, mais franchement, l'eau minérale, c'est vraiment pas bon. Je ne sais pas comment vous faites. Allez, on se prépare pour aller à la messe.
Je suis très fatiguée ce matin. Je ne sais pas si je suis malade ou si c'est le fait de s'être couché tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai très froid et j'ai surtout peur d'avoir très froid à la messe. Donc, est-ce qu'on ne partirait pas sur une bonne vieille veste vintage des années 80? Je suis bien tentée de me mettre là-dedans, d'accord? Ce n'est pas très élégant, mais on fera une exception. Mais le problème, c'est que je l'ai lavée hier, pour préparer l'hiver forcément, et elle est encore mouillée en dessous des bras et au niveau des poches. Donc ce n'est pas du tout agréable. Tant pis, je la mettrai une prochaine fois. On va partir sur ce manteau fabriqué en Italie. Oui, je le précise parce que c'est important. Je vais probablement rajouter une écharpe. En plus, ça va bien avec mes ongles, donc c'est bien. Allez, c'est parti. Même quand il fait froid, ça reste le meilleur moment de la semaine. À tout à l'heure. Je m'arrête prendre des desserts. En plus, là, quand on est fatigué, vous savez, c'est un côté réconfortant. Donc, je vous avoue que je m'arrête avec grand plaisir. Plus que d'habitude.